Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le prophète Paul in Christ, serviteur de Dieu, et du coup on va apporter un message qui sera sur une lecture de Romains 11. Romains 11, qu'est-ce que c'est ? C'est l'analyse que Paul fait de la foi chrétienne et aussi par rapport au judaïsme, ou du moins aux juifs non convertis. Donc il a une vision très prophétique de la chose et on va lire et analyser un à un, pas à pas, ce que Paul nous dit dans Romains 11, afin qu'on ait une compréhension biblique des événements à venir et aussi de la place du peuple juif et de la place des disciples de Yeshua. Puisque, en fait, en réalité, la réalité de la relation chrétien-juif est gangrénée par l'histoire, par l'hostilité, que ce soit du judaïsme par rapport aux juifs chrétiens, et ensuite des chrétiens par rapport aux juifs. Donc on va essayer par la grâce de Dieu, se libérer de toute la tradition qu'on a de cette hostilité, et d'avoir un point de vue qui est biblique. Donc, comment commence Romains 11 ? Je commence la lecture. L'apôtre Paul dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Donc là, j'ai souligné que l'apôtre Paul commence son analyse en disant que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et c'est quand même dingue, puisqu'il y a beaucoup, du coup, de prêtres, il y a beaucoup de docteurs dans l'histoire, et encore aujourd'hui, qui disent que le peuple d'Israël actuel, du moins ceux qui sont dans le judaïsme, et sont totalement rejetés de Dieu, et que Dieu ne considère que l'Église. Dès le premier passage de son analyse, Paul contredit cet argument. Donc on continue notre lecture, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc qu'est-ce qu'il veut dire là ? Là, l'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas tout Israël qui a déjà rejeté Yeshua. Il y a une partie de juifs qui croient en Yeshua. Et l'apôtre Paul dit que j'en fais partie. Et il souligne même, moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une multitude, entre guillemets, de juifs qui ne considèrent pas Yeshua comme étant le Messie, que ça veut dire que tous les juifs ne croient pas en Yeshua. C'est faux. Il y a des juifs qui croient en Yeshua. Et d'ailleurs, les premiers disciples de Yeshua étaient juifs. Les premiers docteurs, les premiers pasteurs, les premiers hommes de Dieu, les premiers prêtres, c'était des juifs. C'était eux les enseignants. Ce sont eux qui ont enseigné aux nations à craindre le nom de Dieu à travers la foi en Yeshua. Donc c'est ce que Paul est en train de souligner ici, c'est qu'il y a un reste. Et que c'est de par ce reste-là, selon l'élection de la grâce de Dieu, que Dieu est fidèle envers son peuple. Donc il continue, verset 6, et il nous dit, or si c'est par grâce, ce n'est plus les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc là il souligne ici que l'élection de Dieu en ce qui concerne la foi en Yeshua ne dépend pas de notre obéissance à la loi de Dieu, mais est uniquement un don gratuit, une grâce. Que ceux qui sont dans l'obéissance et ceux qui sont dans la désobéissance sont égaux vis-à-vis de la main tendue de Dieu vers l'humanité. Ici, il souligne le fait que s'il croit en Yeshua, ce n'est pas parce qu'il a fait des œuvres par le passé, c'est pas parce qu'il était craignant Dieu, mais c'est parce qu'il a été choisi par Dieu. S'il y a élection parmi le reste, c'est-à-dire parmi les juifs qui ont cru, il y a aussi élection parmi les païens qui ont cru, puisqu'il y a bien entendu des païens qui ne croient pas, et je dirais même que la majorité des païens ne croient pas, de même que la majorité des juifs ne croient pas, mais qu'il y a un reste qui croit. La majorité des païens ne croient pas, mais il y a un reste qui croit en Yeshua, et c'est ce reste-là parmi les païens, et ce reste-là parmi le peuple juif qui forme le peuple de Dieu. Donc on va continuer l'analyse.
Je vais continuer à extrapoler et à interpréter les versets que je vais souligner ici. Donc là, très important, l'élection vient de la grâce d'Élohim. Donc on continue, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, Paul est en train de souligner que les païens ne cherchaient pas à craindre Dieu. Les païens ne craignent même pas Dieu. Ils n'avaient même pas à l'idée de s'approcher de lui. Alors que les Juifs, si. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc ce que, en gros, Israël, du moins le peuple judéen, cherche au travers de la Torah à comprendre et à se rapprocher de Dieu. Mais l'apôtre Paul ici souligne que ce n'est pas l'obéissance aux prescriptions écrites de Moïse qui permet l'élection de Dieu. D'accord? La Torah a été donnée au mont Sinaï à Israël par grâce. C'est-à-dire que Dieu l'a souligné plusieurs fois dans le Tanakh, ce n'est pas parce que ce peuple était particulièrement obéissant, particulièrement intelligent qu'il a reçu la Torah. Et de même, ceux qui ont été sous la Torah sont aujourd'hui gardés par la Torah, pas parce qu'ils sont meilleurs que les générations précédentes. Au contraire, le Tanakh le Bible, Ancien Testament, ne fait que souligner les désobéissances successives de ce peuple, mais c'est encore à cause de la fidélité de Dieu et par l'élection de Dieu, par grâce, que ce peuple a été maintenu jusqu'à ce jour. Mais malgré tout, Israël cherche à se rapprocher de Dieu au travers de la loi. Et Dieu leur dit que ce n'est pas de cette manière que se fait le rapprochement de Dieu. La preuve en est que ceux qui ne l'ont pas cherché au travers de la loi l'ont trouvé au travers de la foi au Mashiach. Donc on continue. Il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc là, avant de continuer, on va analyser par la grâce d'Élohim. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Donc, on se pose la question, en réalité, le zèle qu'ils ont pour Dieu, avait-il pour objectif la désobéissance? Avait-il pour objectif d'être éloigné de Dieu? Non! Dieu n'a pas donné la loi à Moïse avec comme arrière-pensée l'idée qu'ils tombent ou qu'ils échouent. Et le peuple d'Israël n'avait pas mis pour objectif de pratiquer la loi de Dieu dans l'objectif de tomber. Dieu a donné la loi à Moïse, à Israël, pour se rapprocher du peuple de Dieu. Et le peuple d'Israël, du moins ceux qui ont obéi à cette loi, le faisaient non pas pour tomber, et non pas pour s'éloigner de Dieu, mais pour se rapprocher de Dieu aussi. Mais la chute, c'est-à-dire l'échec de la piété au travers de la loi pour se rapprocher de Dieu, a permis le salut du monde. La Torah s'est universalisée. Alors qu'elle était réservée en Moïse à uniquement le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, et ensuite que à Juda, puisque 10 tribus ont été perdues parmi les nations, comme je l'ai souligné dans les différentes études que nous avons faites par la grâce d'Élohim, eh bien, pour que Dieu soit fidèle envers Israël, mais véritablement fidèle, c'est-à-dire pas seulement envers les Juifs, c'est-à-dire le peuple de Juda, de Benjamin et de Lévite, mais envers tout Israël, il fallait que le salut s'étende aux nations. Et le salut ne pouvait s'étendre aux nations qu'à travers la désobéissance de ce peuple au Mashiach. Donc, ici, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc, l'apôtre Paul parle au futur. Il souligne bien ici l'idée qu'un jour, le peuple, donc c'est-à-dire le peuple juif, les Judéens de l'époque,
où les Juifs, dans le judaïsme actuel, vont se convertir dans une image future. Alors pourquoi l'apôtre Paul, je le rappelle, qui était pharisien, donc de la tribu de Benjamin, il le souligne au début de Romains 11, ici, a eu prophétiquement la certitude qu'un jour, tout le peuple va se convertir, puisque la mainmise du peuple, on pourra avoir l'occasion de discuter sur la place des différents courants religieux juifs de l'époque, la mainmise du peuple était entre les mains des pharisiens et des sadducéens. Mais les sadducéens perdaient de plus en plus leur influence au temple. La popularité des pharisiennes était telle que ils commençaient tout simplement à avoir une influence même au sein du temple, alors que c'était un lieu, je rappelle, réservé qu'aux fils d'Aaron, donc aux sadducéens, aux lévites, aux sacrificateurs. Dans la foi juive de l'époque, c'est-à-dire de Judée, du temps de Jésus, les Lévis appartenaient au courant sadducéen. C'était des Juifs qui ne croyaient uniquement qu'à la Torah, c'est-à-dire au livre de Moïse. Ils ne considéraient pas les prophètes, ils ne considéraient pas les anges, etc. On en voit la preuve lorsqu'ils viennent auprès de Jésus pour le questionner au sujet d'une femme qui se serait mariée à plusieurs hommes, en lui disant, maintenant, à la fin de la vie, soi-disant, vous qui croyez à la résurrection des morts, puisque les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, en lui posant la question, si elle ressuscite, à qui va-t-elle appartenir? En se moquant un peu, d'un air moqueur. Et là, Jésus répond, mais lors de la résurrection, on ne seront tels des anges, il n'y aura plus d'homme qui appartient à une femme, ni de femme qui appartient à un homme. Mais donc ici, ça c'était la foi, ce qui était sadducéenne, alors que la foi pharisienne, elle était très proche, quelque part, de la foi chrétienne, nazoréenne, du coup, par l'époque. Je rappelle que les nazoréens étaient les chrétiens juifs de l'époque. Enfin, c'est les chrétiens juifs. Et ils croyaient, les pharisiens croient, du coup, aux prophètes, ils croient aux anges, ils croient en la résurrection, ils croient aussi en la venue d'un Messie. Mais les pharisiens, très proches du milieu politique, très proches des richesses financières, avec une notoriété sociale, bien entendu, ne pouvaient considérer Yeshua comme étant le Messie, car mort à la croix, fils de charpentier, ils avaient une vision messianique qui était plus proche de celle d'un roi puissant, riche, qui vient pour imposer la suprématie judéenne sur le monde. Et dans la vision que nous en avons de Yeshua, nous savons que cette vision-là, celle qui est pharisienne, correspond à celle du second retour de Jésus, qui sera celui du roi conquérant, bien entendu. Et c'est avec cette certitude-là, de la venue, du retour de Yeshua, que l'apôtre Paul a su voir prophétiquement que, bien entendu, le peuple juif va croire, finira par se convertir. Et beaucoup de prophètes, notamment Zacharie, et même Moïse dans la Torah, soulignent le fait que tout le peuple juif, après qu'il se soit repenti, croiront, Dieu va restaurer Israël et va restaurer ses promesses. Donc ça, c'était quelque chose qui est dans la pensée juive pharisienne, qui était aussi dans la pensée chrétienne, et que Paul ici souligne. Dieu, quand bien même le peuple juif ne croit pas en Yeshua, qui est le véritable Messie, mort à la croix pour nos péchés, et ressuscité pour la vie éternelle, en signe de prémisse de résurrection à venir qui nous concerne, et qui reviendra en conquérant, et bien que ce peuple ne croit pas, Dieu est assez fidèle pour leur faire croire autant qu'il leur a convenu. Donc ils sont endurcis pour que nous, païens, nous puissions recevoir cette foi-là. Je vous le dis à vous, païens, tant que je suis apôtre des païens, je glorifie au ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Donc là, il parle bien de l'espérance de la fidélité de Dieu envers le peuple juif. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine de la graisse de l'olivier. Donc là,
il faut encore ici expliquer et analyser ce qu'il pense, ce qu'il dit. Des branches ont été retranchées. Et toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine. Qu'est-ce que la racine? Donc la racine, c'est la généalogie, c'est les pères, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Nous, étant des nations, on est étrangers à cette hérédité et on a été hantés en Christ dans cette hérédité. Du coup, la Grèce, ce sont les sacrifices, c'est le sacerdoce lévitique. Donc on était loin du temple, on n'avait pas accès au lieu saint ni au lieu très saint, et on a été, du coup, on est rentré par le sacerdoce du Fils qui a lieu dans le ciel, bien entendu dans le temple de Dieu, on est devenu le temple de Dieu, et on a part, bien entendu, par l'alliance du sang de Jésus, à ce sacerdoce. Donc ça, c'est la dimension de la Grèce, et la dimension de l'olivier, c'est celle de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit, qui, d'après les études que j'ai faites sur le ministère du Saint-Esprit, ne résidait qu'au dans le temple, d'accord, au temps de la loi, et maintenant, entre guillemets, universel, popularisé dans le cœur de ceux qui croient, et c'est pour ça que dans la foi chrétienne, très importante, le baptême de l'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit, qui témoigne, en fait, qui nous scelle au salut selon les Écritures. Donc ici, nous qui étions oliviers sauvages, ça veut dire que Dieu avait considéré le peuple qu'il avait rejeté, c'est-à-dire les 10 tribus rejetées d'Israël, avaient dit que vous serez sans Dieu, sans peuple. Et du coup, ils se sont mêlés aux nations, et du coup, ils se sont mêlés à une autre hérédité, ils se sont mêlés à une autre généalogie, mais Dieu devait être fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham, à la promesse qu'il avait faite à Moïse. Du coup, une partie du peuple d'Israël s'étant mêlée aux nations, il fallait que les nations, d'ailleurs même la promesse du salut des nations était en Abraham, la promesse du salut des nations était déjà en Jacob. Mais il fallait que les nations, du moins que le salut s'étende aux nations. Donc une partie du peuple d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus perdues, se sont mêlées parmi les nations, afin que la promesse faite à Abraham, à Jacob et à Moïse, en ce qui concerne Israël, s'accomplisse aussi à travers les nations. Donc c'est un salut par extension. Et c'est pour ça que Jésus, plusieurs fois, a dit plutôt que j'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie. Là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, etc. Il parlait de la deuxième maison. Bon, j'ai fait beaucoup d'études dessus. Je vous laisse lire ou regarder les vidéos qui en parlent. Nous continuons. Donc on dit ici, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc l'apôtre Paul ici dans Romains 11 encourage les croyants en Yeshua, issus des nations, de ne pas se glorifier aux dépens du peuple juif ou de certains juifs qui n'ont pas cru en Yeshua. Du coup, il ne considère que nous qui avons la foi en Yeshua, nous devons avoir l'humilité envers ceux qui ont porté la Torah avant nous. Donc, on continue la lecture, on dit « Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. » Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains, donc c'est ce que je souligne ici. Je souligne mais craindre Dieu, c'est-à-dire que nous on a été hantés par la foi en Yeshua, mais on nous demande ici de craindre Dieu, c'est-à-dire de respecter, bien entendu, ses commandements et de marcher en sainteté et en grâce par l'Esprit. Car si Dieu n'a pas épargné les bornes naturelles, il ne t'épargnera pas non plus, pardon. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et donc là, tombent ceux qui croient que le salut est éternel. Non, c'est faux. Ceux qui croient en Yeshua et qui abandonnent la foi, sont retranchés. Si la foi nous a hantés au salut, l'incrédulité peut nous défaire. Alléluia. Donc on continue. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans la crédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Bien entendu, si on pêche, et nous nous repentons, si nous abandonnons la foi, mais que nous revenons à Dieu, Dieu est fidèle pour nous hanter de nouveau. Si c'est vrai pour les païens, bien entendu, à plus forte raison, ça l'est pour le peuple juif.
Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux ne seront-ils pas hantés sur leur propre olivier, bien entendu. Alors, car je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Et là, l'apôtre Paul souligne que c'est un mystère, en fait. Le plan du salut de Dieu. La place des nations, la place des Juifs, la place d'Israël. Tout cela, c'est dans la pensée cachée de Dieu. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc Dieu a fait la promesse à un peuple, a fait la promesse à Israël. Une partie d'Israël a désobéi et une partie d'Israël s'est disséminée parmi les nations. Mais Dieu avait fait la promesse. Il faut que la promesse que Dieu a faite à Moïse, à Abraham, il faut que Dieu s'accomplisse. Quand bien même une partie d'Israël est tombée et s'est disséminée parmi les nations, Dieu doit aller chercher ces Israélites-là, disséminés parmi les nations, pour que tout Israël soit sauvé. Et ainsi, Dieu respecte la promesse qu'il a faite à Abraham, les nations seront bénies par toi, c'est-à-dire l'extension du salut envers les nations, la promesse qu'il a faite envers Israël, si tu reviens vers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ben Dieu, de tous les lieux où il t'a dispersé, te rassemblera de nouveau. Ça, c'est la promesse qu'il a faite à Moïse, à Israël au travers du ministère de Moïse, et ensuite la promesse qu'il a faite au peuple juif, bien entendu, les fils de David, auxquels il ne manquera jamais de roi, c'était une vision de Yeshua, etc. Il faut que la totalité des païens soit entrée. Donc quand on parle de totalité des païens, on ne pense pas ici que tous les païens, tous ceux ici d'une nation, vont être sauvés par le fort d'Yeshua, c'est faux. On le voit de toute façon, tous les païens ne croient pas. Mais la totalité des païens, ça veut dire que les païens qui sont censés croire sont connus de Dieu et sont comptés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Regardez, quand la totalité des païens seront entrés, tout Israël sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la totalité des païens, en plus de tout cela, vont former Israël. Ça ne sera pas un nouvel Israël, ça sera le véritable Israël qui a toujours existé. Les croyants et les craignants Dieu. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, bien entendu. Les pharisiens, les sadducéens et les chrétiens avaient pour, hostilité, la place des païens. Surtout avec une oppression romaine, les chrétiens commençaient du coup à convertir, on le voit dans Actes des Apôtres, les non-juifs, et ne pas exiger d'eux la conversion au judaïsme, ce qui était pour les pharisiens et sadducéens une véritable trahison et même, un danger, parce que la vision du moins sadducéenne, c'est la protection du culte au temple, qui, on le sait, va disparaître en 70, mais l'influence commençait déjà à diminuer. Hein. Il y avait les Esséniens, qui étaient une autre secte religieuse juive, qui contestait la place du temple, et il y avait des baptistes aussi, mais les pharisiens, eux, qui sont très dans le tribalisme, leur but, c'est de donner une identité juive à ce peuple, leur but, c'est de construire la nation, et de se dire qu'on peut, entre guillemets, se mélanger à des non-juifs qui ne veulent pas être juifs, mais qui croient en notre Dieu, était perçu pour les pharisiens comme étant un véritable danger. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul le souligne. C'est à cause de vous qui sont ennemis. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas en Yeshua, parce qu'il y avait des païens qui ne voulaient pas, qui croyaient en Yeshua, qui ne pratiquaient pas la Torah. D'accord? Qui était quelque chose de très important pour les pharisiens. Donc, ils sont aimés à cause de leur père. Donc, à cause de leur père, donc de l'alliance, de la promesse, de la fidélité de Dieu. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, c'est ce dont je dis là. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Donc, parce que le salut qui leur a été réservé, ils l'ont rejeté, il est étendu vers vous.
Vous avez autrefois désobéi à Dieu. De quelle désobéissance parle-t-il? On est païen, on ne connaissait pas Dieu. Pourquoi tu nous dis que nous ne connaissant pas Dieu, on a désobéi à Dieu? D'accord? On voit bien ici le mystère caché, bien entendu, de la deuxième maison d'Éphraïm. J'en ai beaucoup reparlé. C'est d'eux que vient la désobéissance en réalité. Les nations n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas la Torah. Pourquoi leur péché est-il compté? Donc ce n'est pas de ça dont on parle, mais on parle bien de la deuxième maison ici, mystérieusement. Je continue. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par miséricorde, qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Bien entendu, les païens exclus de la présence de Dieu, exclus de l'alliance de Dieu, sont dans la désobéissance. Éphraïm et les 10 tribus perdues ont désobéi à la Torah, et ils n'ont pas voulu mettre en pratique les commandements de Dieu. Ils sont tombés dans la désobéissance, et ils ont été exclus de l'alliance. Et maintenant, le seul peuple qui restait, le peuple juif, Benjamin, Lévi et Juda, représentés par les Sadducéens et les pharisiens, ont rejeté la foi en Yeshua. Donc ils sont maintenant dans la désobéissance. Donc tout le monde, en réalité, est dans la désobéissance. Et tout le monde doit se réconcilier avec Dieu par sa miséricorde au travers du sacrifice du Messie, Yeshua. Ô profondeur de la richesse de Dieu, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc on parle bien ici d'un mystère, d'une réalité cachée, qu'on ne peut toucher que si on a un pied quelque part dans la Torah, mais qu'on a un pied aussi dans les prophètes et dans la Nouvelle Alliance, pour comprendre dans sa dimension la plus universelle possible, le plan de salut de Dieu pour l'humanité, qui a pour finalité, bien entendu, comme je l'ai souligné dans le titre de cet audio, la réconciliation entre les Juifs et les chrétiens. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Et ça sera le mot de la fin. Soyez bénis.